France Parker est technologue de laboratoire pour le programme de thérapie respiratoire. L'une de ses filles a un déficit d'attention et s'est fait diagnostiquer du vivance pour pouvoir mieux se concentrer. France a noté que cela a eu un impact positif dans la vie de sa fille. Capable de tout remettre ses travaux à temps et puis sa compréhension des sujets s'est vraiment améliorée. Donc, dans un programme d'études super difficile et puis je suis convaincue que ça l'aide vraiment à sa réussite. Cela dit, ce n'est pas pour tout le monde que la médication est bénéfique. C'est le cas de Mika Sauvé, étudiante en journalisme, qui a essayé brièvement la médication avant de se rendre compte que les psychotropes, ce n'était pas fait pour elle. Ça nuit au côté social. J'étais vraiment de mauvaise humeur souvent avec mes parents, puis je mangeais moins, puis c'était un peu difficile de garder un mode de vie santé avec ça. Je ne sais pas si ça pourrait affecter moi, contrairement à d'autres personnes différemment. Le traitement pour le TDAH par la médication ne convient pas à tout le monde. Pour certains, le simple fait de pouvoir mieux se concentrer est entièrement suffisant. D'autres, cependant, sont incapables de vivre avec les effets que provoque la médication sur l'humeur, l'appétit et le sommeil. Car il est vrai que ces médicaments sont pour la plupart de puissants psychotropes qui agissent directement sur le cerveau. Mais comment trouver un bon équilibre entre une bonne concentration et le mieux-être? La réponse, c'est pas un oui ou un non. Je pense que c'est une erreur de le mettre aussi simple que est-ce qu'on médicamente trop ou pas. Je pense qu'il y a plus... le discours doit être beaucoup plus nuancé que ça. Que oui, la médication à l'école va aider l'enfant. Va lui permettre de compenser pour les difficultés qu'il peut avoir. Mais ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que ce qu'on a besoin, c'est de donner aussi du temps où il n'y a pas la médication. Que la fin de semaine, longtemps, on a dit arrêtez pas la médication la fin de semaine. On le voyait quasiment comme un médicament pour le cholestérol, puisque ça doit être régulier. Puis maintenant, on voit de plus en plus de spécialistes qui vont dire non, prenons une pause la fin de semaine. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que le psychostimulant va un peu empêcher au niveau des émotions, permettre à l'enfant de vivre toutes ses émotions. Donc, va un peu engourdir plusieurs des émotions. Puis, pour pouvoir grandir comme être humain au plan émotionnel, on a besoin de la place pour ces émotions-là. S'il est clair que la médication peut aider les personnes atteintes du déficit de l'attention, et s'il est vrai qu'il y a toutefois trop de prescriptions, il y a néanmoins le moyen de trouver une solution. Charles-Antoine Côté pour le Collège de la Cité, à Ottawa.